Pour Montpellier Business School, qui est l'école qui avait organisé cette conférence, évidemment c'est très intéressant de faire ce parallèle parce que dans une école on prépare des êtres d'exception qui vont être exceptionnels dans une entreprise et donc ça se rapproche un peu de ce qu'on va demander à des joueurs. Alors évidemment c'est beaucoup plus exacerbé avec des joueurs, mais malgré tout ça se rapproche et du coup ça nous paraissait intéressant de faire un parallèle avec le manager parce qu'en général quand on fait Montpellier Business Schools on va devenir manager d'une entreprise vraisemblablement et c'était intéressant de faire le parallèle avec l'entraîneur, avec le président et bien sûr le parallèle avec le chef d'entreprise qui finalement manage aussi les hommes et là aussi suscite une adhésion parce que c'est de l'adhésion qui aura le succès. D'abord il y a Souleymane Baye qui a été coach lui-même, boxeur, bon bien sûr ex-champion du monde mais qui a été coach aussi de boxeur et c'est une forme d'entraîneur encore plus radicale je dirais parce qu'il est avec un seul acteur, le boxeur dont il dépend totalement. Donc finalement on retrouve les mêmes choses. Et évidemment un Pape Diouf, il sait ce qui se dit dans un vestiaire parce que pendant des années de présidence, pendant des années où il a été agent de joueur, entre ce que lui racontent les joueurs, entre ce qu'il a vécu lui dans le vestiaire, il a connu ces éléments-là. Il a d'ailleurs largement souligné que pour lui ça n'avait... il a minimisé la cohérence qu'il y avait à rapprocher ça de l'entreprise. Tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Ah oui, là c'est un autre domaine. Je pense que Sadio Mané a évidemment, on l'a dit depuis le début, depuis qu'il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool, il a une chance importante de gagner le Ballon d'Or. À mon avis, une chance énorme d'être dans les 3 premiers, ça me paraît une évidence. Ça me paraîtrait devoir être une évidence en tout cas. Après, gagner, voilà, ça se jouera. On sait que ça se joue normalement entre lui, Van Dijk et Messi. J'imagine que ces 3 hommes sont les 3 le plus probable Ballon d'Or, mais je pense que Sadio Mané a une chance très importante. C'est d'abord, il a fait partie de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, qui était le trophée majeur cette saison. Et je pense que des 3, celui qui, jusqu'à la fin des votes, c'est le plus manifesté, c'est le manifesté de manière le plus positive, ça a été lui. Et il arrive que les performances d'octobre, de septembre, octobre fassent la différence. C'est déjà arrivé dans le passé qu'un Ballon d'Or se joue un petit peu à la fin quand c'était très serré. C'est ce qu'on espère tous pour Sadio. Je dis, pour moi, il y en a 3 il y a 3 joueurs qui peuvent le gagner. Donc il y en a d'autres même qui ajoutent Mohamed Salah, où les écarts ne sont pas considérables entre ces 4 hommes qui ont été 4 joueurs exceptionnels de la dernière saison. Est-ce que ce sera une surprise que ce soit pas Sadio mais l'un des 4 ? Pas franchement, voilà, on sait que ça peut se jouer à des choses très serrées. Moi, je m'attends à un résultat très serré. Je pense qu'il y aura assez peu d'écart et que ça reflètera le fait que vous pouvez être un très très bon 3e ou vous pouvez être aussi un 3e qui est à des années-lumière de Ronaldo ou Messi, comme ça a été le cas ces dernières années. Donc voilà, ça peut arriver, c'est une possibilité. Oui, ça s'est déjà vu, mais c'était intéressant justement de ne pas minimiser cet aspect des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, bien évidemment qu'il y a des moments où un coach peut faire des différences. Ça peut être parfois par un changement, ça peut être parfois par une prise de parole à la mi-temps. Mais peut-être que parfois on mythifie un petit peu la chose. C'est-à-dire que oui, il y a eu une prise de conscience forte, que les mots ont peut-être aidé. Mais à l'arrivée, il a fallu quand même que les joueurs derrière effectivement bougent beaucoup de choses et se rendent compte eux-mêmes qu'il y avait des choses à changer pour que l'équipe effectivement revienne en deuxième période dans un autre état d'esprit et l'emporte. Donc oui, bien sûr que le mot, la prise de parole du manager est très importante, mais il faut toujours modérer cet aspect des choses parce que derrière, il faut toute une adhésion, il faut qu'il se passe un maximum de choses pour que l'équipe change. Et ça n'est pas que les mots du manager qui ont fait changer cet état de fait. C'est aussi que les joueurs entre eux se sont parlé, que les joueurs entre eux ont senti infiniment en eux-mêmes qu'individuellement ils n'avaient pas rendu le travail normal. Bon, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer que parfois il y ait un changement complet entre une mi-temps et une autre.
Bien sûr, évidemment. On a tendance à l'oublier dans notre époque. Peut-être que c'est pareil dans l'entreprise aussi. L'individualisation est un phénomène général qui, je pense, touche autant l'entreprise que le football. On individualise de plus en plus. Alors le football s'est exacerbé parce qu'on voit des joueurs qui, après 3 mois avec une très bonne équipe, parlent de partir au mercato. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe, si j'ose dire, n'aura servi pour ce type de joueur, n'aura servi que de tremplin à une ambition tout à fait personnelle qui est d'aller plus haut. Et qui peut être légitime, hein, on peut comprendre parfois, mais ça peut choquer effectivement dans un sport collectif où les meilleurs résultats s'obtiennent d'abord collectivement. Si Sadio Mané est un joueur fondamental de Liverpool qui va souvent être à l'arrivée, c'est aussi parce qu'avant il s'est passé beaucoup de choses et que le collectif de Liverpool est suffisamment remarquable pour que derrière les buts de Mané et de Salah fassent la différence.